Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une philosophie d'investissement vraiment puissante, tirée du livre Risk Parity d'Alex Shaidy. L'idée, c'est de déconstruire une croyance qu'on pense tous connaître pour bâtir une stratégie qui est beaucoup plus solide. On va commencer très fort avec une question qui pourrait bien tout changer. Pendant des décennies, on nous a vendu une recette toute faite pour un portefeuille équilibré. Mais cet équilibre, est-ce qu'il est vraiment réel? Alors c'est parti, attaquons-nous à ce fameux mythe. L'idée d'un portefeuille équilibré, c'est la pierre angulaire de l'investissement pour beaucoup de monde. Mais on va voir que la définition la plus courante, elle cache une réalité assez surprenante. Voilà la recette classique, celle qu'on entend partout, le 60-40. 60% en action pour chercher la croissance et 40% en obligation pour la sécurité. Ça paraît simple, logique, c'est devenu la norme de l'équilibre. Plutôt raisonnable, non? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que l'équilibre qu'on croit voir en regardant simplement où est placé l'argent, ce n'est qu'une façade. Le vrai visage du risque, lui, raconte une toute autre histoire. Regardez bien ça. À gauche, c'est l'allocation du capital, notre fameux 60-40. Mais à droite, c'est l'allocation du risque. Et là, c'est le choc. Plus de 95% du risque total du portefeuille provient des actions. Ce qui veut dire que ce portefeuille n'est absolument pas équilibré là où ça compte le plus. Presque tout le danger vient d'un seul et même endroit. Et cette citation de Brett Arends le dit parfaitement. Ce prétendu équilibre, en fait, il masque une concentration de risque qui est énorme. Ça rend les investisseurs bien plus vulnérables qu'ils ne le pensent, haut et au bas du marché des actions. Alors, face à ce constat, une autre philosophie est née. Une idée à la fois simple et complètement révolutionnaire, la parité des risques. Le cœur de l'idée, c'est un changement de perspective radical. Au lieu de se demander où va mon argent, la question devient d'où vient mon risque. L'objectif de la parité des risques, c'est que chaque type d'actif pèse le même poids en termes de risque global. Si on devait retenir une seule phrase, ce serait celle-ci. Elle résume tout. Équilibrer le risque, pas seulement le capital. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. L'objectif est parfaitement illustré ici. On ne cherche pas un équilibre fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Non, on veut un équilibre robuste, un portefeuille qui soit capable de tenir la route dans toutes les saisons de l'économie, que ce soit la croissance, la récession, l'inflation ou la déflation. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour construire un portefeuille basé sur cette fameuse parité des risques? En fait, c'est un processus en deux grandes étapes. Alors, voilà la recette. D'abord, on choisit des ingrédients très différents, des actifs qui ne se comportent pas du tout de la même manière selon le contexte économique. Ensuite, on ajuste la quantité de chaque ingrédient pour que leur contribution au risque soit la même pour tous. C'est ça la clé d'un véritable équilibre. Ces tableaux peuvent sembler un peu techniques, mais en fait, il faut le voir comme une sorte de boussole économique. On a 4 grands scénarios possibles basés sur la croissance et l'inflation. L'idée, c'est d'avoir un actif qui s'en sort bien dans chaque case. Par exemple, en bas à gauche, forte croissance, faible inflation, c'est le paradis pour les actions. En haut à gauche, forte inflation, ce sont les matières premières qui prennent le relais. En ayant une solution pour chaque scénario, on s'assure d'être prêt, quelle que soit la météo économique. Cette citation très célèbre nous amène à l'un des concepts les plus forts en finance. En combinant des actifs qui ne vont pas dans la même direction au même moment, on peut réduire le risque sans forcément sacrifier le rendement. C'est presque de la magie. Et ce graphique, c'est l'illustration parfaite de ce que l'investisseur Ray Dalio appelle le saint graal de l'investissement. Les lignes de couleur, ce sont des actifs individuels. Regardez comme elles sont volatiles, de vraies montagnes russes. Mais la ligne grise, plus épaisse, c'est ce qui se passe quand on les combine intelligemment. Le résultat? Une progression beaucoup plus lisse et régulière. On gomme les extrêmes pour une croissance plus sereine. D'accord, la théorie est élégante, le concept est puissant, mais est-ce que ça marche dans le monde réel? Qu'est-ce que ça a donné historiquement? Avant de voir la solution, regardons le problème. Le modèle 60-40, parce qu'il dépend tellement des actions, a connu ce qu'on appelle des décennies perdues, des périodes de 10 ans. Dans les années 70, avec l'inflation galopante, ou dans les années 2000, après la bulle Internet, il a donné des résultats vraiment décevants, parfois même moins bons que si on avait laissé son argent dormir à la banque. Et maintenant, voilà la différence en pratique. La courbe la plus chaotique, c'est un portefeuille traditionnel. La courbe plus lisse, c'est une approche de parité des risques. L'objectif est clair, on cherche à obtenir des rendements similaires sur le très long terme, mais avec un chemin beaucoup plus calme, en évitant justement ces fameuses et terribles décennies perdues.
Allez, pour résumer, si on doit garder 4 idées en tête, ce sont celles-ci. Premièrement, le 60-40 est un faux équilibre. Deuxièmement, la parité des risques, elle, équilibre le vrai risque. Troisièmement, pour y arriver, elle utilise différents actifs pour différentes saisons économiques. Et enfin, l'objectif ultime, c'est d'avoir la performance des actions, mais avec un parcours bien moins mouvementé. Et on va terminer là-dessus avec une dernière question à méditer. Est-ce que son portefeuille est construit pour le passé ou pour tous les futurs possibles? La plupart des stratégies sont conçues en regardant dans le rétroviseur. La parité des risques, elle, essaye de construire quelque chose de robuste face à l'incertitude de demain, quel que soit cet avenir. C'est une idée qui mérite vraiment réflexion.